Bon, du coup, boxe normale. Et moi, je vais essayer de me défendre, mais ma parole, tu me touches pas. T'es sûr de toi, mec? Je suis sûr. Envoie la sauce. Putain, j'étais pas prêt. Attends, j'étais pas prêt. Triche pas non plus. Ouais. Attends. Je crois que c'était plus comme ça en fait. Attends, en sens de la Chine, il me semble. Nickel. Ok, bah, c'est parti. Vas-y mec, ça te dit pas on le fait plus tard ton tuto self-défense? Viens, on fait de la boxe. Ouais, je crois que t'as raison. Vas-y. Allez, go. Yo équipe, en direct du Fontanil. Sûrement vous ne connaissez pas, c'est une campagne loin de Grenoble. Donc juste pour vous dire que là je suis avec mon frère. Et je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, comment est-ce possible que c'est son frère? Il est grand, blond aux yeux bleus, il est fin. Moi je suis petit et gros, j'ai une tête de Mexicain. Rien à voir. Rien à voir, mais pourtant je vous jure que mes parents, ils ont toujours été fidèles. Maman, papa, j'espère. Fermons cette parenthèse. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous apprendre des contres sur blocage, donc des contres qui sont très efficaces et nous on les a travaillés depuis des années. Et à l'autre sens, c'est vraiment les plus simples à faire. Donc en gros, ils sont très efficaces en combat et si vous les travaillez correctement, vous verrez qu'ils sont efficaces, rapides et simples à mettre en œuvre. Et donc on va vous montrer comment les faire, vous les expliquer et après vous montrer comment les apprendre deux par deux, que ça devienne instinctif. Voilà, et puis après on vous les montrera en mise en situation. C'est parti. Allez, go. Alors donc là on va le décomposer. Donc là Alexandre s'il commence par exemple sur un crochet droit. Vous voyez donc là quand il crée un crochet droit, qu'est-ce qui se passe Alexandre quand tu m'envoies un crochet droit? Je vais ouvrir ici exactement sur ma joue droite. Voilà donc en fait moi si j'envoie un direct, boum, je le marronne directement. Ok. Donc pareil dans l'autre sens. S'il m'envoie son crochet gauche, Alexandre il crée une ouverture au niveau du menton. D'accord. Donc en fait sachez qu'en boxe, dès que vous frappez, vous vous découvrez forcément. D'accord. Dès qu'on frappe, on est vulnérable. Ensuite, sur les directs, dès que tu m'envoies ton direct du droit, t'es découvert où? Au-dessus de mon épaule. C'est ça, donc là le but, bien sûr, c'est de bloquer et de remiser un crochet avant que lui ait le temps de revenir en garde. D'accord. Et donc là, même principe, si Alexandre il m'envoie un direct du gauche, j'ai juste à le bloquer et prendre la décision au bon moment pour, une fois que j'ai bloqué, venir renvoyer un crochet droit et le toucher avant qu'il revienne en garde. Moi avec mon frère, on bosse depuis combien de temps? Depuis peut-être Ça fait des années qu'on bosse. 6 ans. Ouais. Et en fait, une fois par semaine, on bosse. Une fois par semaine, cet enchaînement-là. Et ce qui se passe, c'est que maintenant en combat, moi, je ressens vraiment un truc, c'est que quand je boxe, en fait, et des fois, ça sort automatiquement. Je me dis pas, je vais placer, il faut que je bloque et que je remise un direct ou un crochet, c'est instinctif. On m'envoie un crochet, boum, le direct, il part directement derrière. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer toutes les étapes, d'accord? Il y en a 4 en tout. D'accord. Donc moi, je vous conseille vraiment de bien maîtriser l'étape 1 avant de passer à la 2 et ainsi de suite, parce que sinon, vous n'aurez pas le résultat escompté. La première étape, du coup, elle va consister justement à décomposer tous les mouvements et à les répéter bêtement. D'accord? Bêtement, mais efficacement. Donc en gros, donc là, on va parler en termes de répétition, on va en faire une trentaine par exemple, d'accord? Donc Alexandre, il m'envoie son direct du gauche, et là, dès qu'il enclenche, moi directement, je rentre un crochet droit. Bosser l'impact d'ours pour bien bosser l'impact, ok? Je cherche pas à le bosser avec les gants pour pas éclater la gueule de mon frère. Tac. Donc là, et comme ça, je peux mettre un peu d'impact, ok? Dès que je bloque, je remise directement. Et après, ce qu'il faut, c'est vraiment le timing. Vous sentez qu'il vous caresse, boum, on remise directement. L'intérêt du travail, c'est pas de frapper le plus fort possible, de faire ça, attendre, et boum, ok? Parce que là, il a le temps de revenir en garde et de partir, ok? Le but, c'est vraiment de, dès que je sens l'impact, boum, je pars directement. Donc la réactivité. Ok? Donc là, j'en ai fait une trentaine. J'en fais une trentaine de ce côté-là, et après, on en fait 30 de l'autre côté. Donc Alexandre, il m'envoie un direct du droit. Même principe, je bloque, et n'oubliez pas que le plus important de cet enchaînement, c'est pas de remiser fort ou rapide, c'est de remiser directement dès qu'il m'a touché. Donc en gros, d'avoir une grosse réactivité. Il m'a touché, boum! Parce que mon but est de le toucher avant qu'il revienne en garde. Détail très important, quand vous travaillez sur cet exercice-là, travaillez pas comme des robots. Si Alexandre il m'envoie, je sais quand il m'envoie et on se fixe sur un tempo, et je sais quand est-ce qu'il envoie, d'accord, ça sert à rien, parce qu'en fait, il n'y a plus aucun réflexe qui rentre en compte, parce que c'est une sorte de chorégraphie, et c'est pas de la danse. Donc là, ce qu'on fait, nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment à casser le rythme. Alexandre il se déplace, il me feinte, etc. Comme si on était en combat, d'accord? Là, pour le moment, dans l'étape 1, Alexandre il m'a envoyé son direct du droit, son direct du gauche, et maintenant on va bosser sur les crochets. Donc pareil, toujours dans l'étape 1. Et donc là, 30 fois, il va m'envoyer son crochet du droit, boum, et moi, dès que j'ai bloqué, directement, dès que je sens l'impact, je remise directement un direct du gauche. Et du coup, 30 fois, dès qu'il m'envoie, boum, boum, d'accord?
Et évidemment maintenant, le dernier, Alexandre il m'envoie un crochet gauche et pareil je le fais une trentaine de fois. Crochet gauche et moi je remise indirect du droit. Donc là on a fini l'étape 1, donc du coup en gros ça fait 4 séries de 31. N'oubliez pas que le but de cet exercice c'est vraiment de toucher avant qu'il revienne en garde. Et maintenant on va passer à l'étape 2. Et donc là au lieu d'en faire 30, donc il y a 4 combinaisons différentes, au lieu de faire 30 fois chaque combinaison, on va faire 60 fois, on va mélanger 2 combinaisons. Donc en fait là Alexandre ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'envoyer un direct, mais un direct libre. Ça peut être un direct du gauche ou un direct du droit. Moi je sais que quand il m'envoie un direct du gauche, il est ouvert à ce niveau là. Donc il m'envoie son direct du gauche, boum, j'envoie le crochet droit. Il m'envoie son direct du droit, boum, j'envoie le crochet gauche. Et donc là, à partir de cet exercice là, il m'envoie 60 directs et moi je me débrouille. Le but évidemment c'est de varier et de casser le rythme, d'accord? Je le répète encore, Alexandre il bosse pas comme un robot, il m'envoie pas 3 gauches et 3 droites. Il m'envoie 2 gauches, 5 droites, 6 gauches, une droite, une gauche, une droite, une gauche. Il envoie ce qu'il veut, il varie et lui son but c'est pas de me faire travailler, enfin son but c'est pas de me faire travailler, c'est de me toucher. Lui il cherche vraiment à me toucher. Si vous bossez pas avec une vraie mise en situation, ça marchera pas et vous passerez jamais en combat. Parce que le mec en face de vous, il cherchera pas à vous caresser, il cherchera à vous coucher. Et donc la deuxième partie de la phase 2, toujours pareil. Deuxième partie de la phase 2. Donc là c'est le même principe que pour les directs, sauf que là Alexandre m'envoie des crochets. Donc soit un crochet droit, soit un crochet du gauche. D'accord, peu importe, donc un crochet libre, et moi derrière je bloque et je remise. Et donc là même principe, vous en faites 60. Fini pour l'étape 2. Toujours pareil, je vous rappelle que si vous n'avez pas acquis l'étape 2, passez par l'étape 3. L'étape 3. Donc là, maintenant, Alexandre ce qu'il va m'envoyer, c'est qu'on va mélanger le tout. Donc c'est-à-dire qu'Alexandre il m'envoie soit un direct, soit un direct bras gauche ou droit, soit un crochet gauche ou droit, peu importe. Et donc là, maintenant que vous avez bien bossé vos contres, vous savez quoi remiser en théorie. De la self-défense, non? Ouais, c'est ça, beaucoup de self-défense. Une fois, j'ai eu une embrouille, il y avait 6 portoricains, ils avaient des couteaux et des katanas, et je les ai tous défoncés juste en frappant des carotides. Mais ça, j'en parle pas trop parce que j'ai peur d'avoir des soucis avec la police et tout. Que ça fera l'objet de notre vidéo. Peut-être. Donc là, en fait, la dernière phase, elle consiste juste à reprendre la phase d'avant, donc la phase 3, et à rajouter une frappe cette fois. Parce que c'est toujours mieux de cogner un adversaire 2 fois qu'une fois. Logique. Donc en gros, quand j'envoie un direct du gauche, derrière j'envoie un direct du droit. Quand j'envoie un direct du droit, j'envoie un direct du gauche. Pareil pour les crochets. Si j'envoie un crochet gauche, j'envoie un crochet droit directement derrière. Ok. Au lieu de toucher une fois, autant le marquer 2 fois. Votre adversaire c'est une planche, d'accord? Il a un coup sur la tête et moi je cherche à lui enfoncer le coup. Évidemment la boxe n'est pas une sauvegarde d'intelligence. Même principe, donc du coup n'oubliez pas, je rajoute un coup à chaque fois. Il cherche vraiment à me feinter, à me toucher et à mettre de la situation. D'accord? Et là on commence à être des bons, on commence à être pas mal. Donc il cherche pas à me faire de cadeau. T'as que ça dans le ventre, sac à merde. Je rigole gros. Je rigole. Grandis un peu. Grandis un peu. Et donc là maintenant on va passer à l'étape un peu freestyle. Ça c'est pour les grands boxeurs, les champions, les bons et les freestylers. Ouais, moi j'ai le droit de te roaster aussi? Ah mais toi tu vas déjà roaster pendant la série de défense, ça te suffit pas? Non. Bah vas-y. Et donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'Alexandre il va faire un assaut, on va faire un assaut à thème pour que j'essaie de lui placer un maximum de fois. Donc moi mon but, j'ai juste le droit de me défendre et de contrer. C'est tout. Me défendre et contrer. J'ai pas le droit d'attaquer directement, de mener une offensive. Ok. Et Alexandre lui ce qu'il fait, c'est qu'il boxe librement. Oh putain, c'est bon ça, je vais te taper. Voilà. Et donc là pendant 2 minutes, j'essaie de placer un maximum de fois les combinaisons qu'on a vues. Enfin l'enchaînement qu'on a vu, donc le blocage et le contre sur une frappe. C'est parti. Vous partez? Oui, c'est trop violent, je peux pas regarder.
Donc là juste il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est je sais pas si vous avez vu en uppercut, Alexandre, en fait l'uppercut il vient d'une trajectoire oblique. Donc en fait je peux le bloquer s'il fait d'assez loin et de pas au corps à corps, d'accord. La trajectoire c'est la même qu'un direct au final. Ok. Donc en gros le contre c'est exactement le même qu'un direct. Il m'envoie son uppercut, je bloque et vous me prendre directement en crochet. Alors attention, cette méthode là, il y en a plein qui vont me dire mais si le mec il est en garde Philadelphie ça marche pas. Alors pour ceux qui connaissent pas la garde Philadelphie, tu peux nous la faire Alex. Voilà. Et donc pour la garde Philadelphie c'est un peu le contraire. Mais là du coup on va pas développer là-dessus, sinon la vidéo elle va durer 50 minutes, d'accord. Et donc là ce qu'on fait c'est que s'il y a beaucoup de demandes, nous ce qu'on fait c'est qu'on la traitera plus tard. On fera une vidéo sur comment réussir à toucher un mec qui est en garde de Philadelphie. Ou autrement dit, comment fumer Mika. Bon donc là vous avez vu mon frère, il boxe un peu d'une façon atypique, il est très relâché. Je vous cache pas que nous on l'a beaucoup étiré merdeux, on l'a beaucoup étiré et du coup ça a bien assoupli forcément. Donc on vous explique pas comment on a fait et les méthodes de torture du Moyen-Âge sont pas si mauvaises que ça finalement. C'est efficace. Et maintenant j'aimerais faire un truc qui me tient à cœur. Alors, on va voir le caméraman qui est juste là. Vous trouvez ça violent vous? Un petit peu trop, je trouve. Trop violent? Pourquoi? Ouais, ça me dérange. Ça vous dérange? Ouais. Mais pourquoi vous filmez ça alors? Je sais pas. Je suis un peu. Je vais pas dire sadomaso, si. Sadomaso? J'analyse Vous l'être infligez humain des en choses, fait. des fois Cette mise en application me permet de mieux. Ça me permet Par la la violence. psychologie humaine, pourquoi on aime souffrir, une sorte d'équilibre subtil. Vous faites partie d'une secte ou pas? Non mais je compte en créer une dans pas longtemps. Avoir un cap. Abonnez-vous, likez, ça fait plaisir. Nickel, c'est quoi parfait. Je sais pas, ouais, j'ai cuté beaucoup, j'ai dit de la merde.